Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de la sorcière. Un petit peu de comment est une sorcière aujourd'hui en 2026, puisque dans 2 jours, on est dans 2026. Et je voulais un petit peu discuter de tout ça, hein. Donc, il y a autant de sorcières qu'il y a de personnes, hein. On n'est pas toutes pareilles. Mais je vais te dire ma vision à moi, en tout cas. Donc, ma vision à moi, eh bien, c'est que on a un pied entre les deux mondes, hein. On est plus souvent vers là-haut, mais ici aussi, hein. Donc, on va essayer de récupérer des choses de là-haut pour essayer de le matérialiser ici sur Terre pour des choses pratiques, pour avoir plus d'argent, pour être mieux, pour être plus confortable, pour avoir des meilleures relations, mais pas que, hein. C'est aussi un état d'esprit, c'est aussi une façon de vivre. C'est quelqu'un qui marche entre les mondes, donc forcément, une sorcière, elle n'est pas forcément tout le temps ancrée sur la terre bien, avec des préoccupations très très superficielles, à mon sens. Ça peut l'être, hein. Mais après, comme je vous dis, je vous parle de ma vision, hein. Donc, oui, une sorcière, elle est plus dans l'observation de la nature, des mondes, de ce qui se passe, des signes et des signaux, de capter des énergies, hein, parfois, et voilà, de faire de la visualisation, etc. Tout ça a des fins utiles, hein, somme toute, pour essayer de vivre le plus correctement possible. Là aussi, il y a un but pratique, mais il y a surtout un but, comment dire, spirituel, hein. Spirituel, c'est-à-dire que, oui, la nature, comment fonctionne l'univers, quels sont... donc c'est une curiosité insatiable sur tous les sujets, c'est beaucoup de créativité, c'est apprendre à gérer son énergie, hein. Voilà, une sorcière, à mon sens, sachant tout ce qu'elle sait, elle a une connaissance intérieure déjà qu'elle essaye d'améliorer, bien sûr, voilà. C'est quelqu'un qui ne dilapide pas son énergie à tout va, à n'importe qui, dans des conversations qui sont parfois stériles, parce que ça la fatigue, parce qu'elle sait que l'énergie, c'est une ressource très importante, justement, pour la canaliser afin de la mettre dans des choses ou dans des rituels, ou dans des choses qui ont de l'importance pour elle. Donc c'est pourquoi, à mon sens, il y a quand même du travail à faire sur soi. C'est un travail sur le temps, sur la maturation, sur soi-même, hein, surtout sur soi-même. Et ça ne se décide pas forcément. On est un petit peu appelé, hein, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on est appelé à... On sent qu'il y a un appel intérieur, hein, voilà, tout simplement, par l'observation de la nature, on se sent en relation, en connexion avec avec les oiseaux, c'est un autre langage, c'est un langage plus instinctif, plus corporel, plus animal, plus brut, hein, voilà, plutôt que de la superficialité. Bien qu'on en a besoin et que la sorcière aime aussi avoir tout ce qu'il faut, être bien, c'est important d'avoir son coin, d'avoir ses affaires, voilà. Donc la sorcière, elle est bien, à mon sens, avec le silence, hein. Elle perçoit des choses donc entre les mondes, dans le silence, dans les non-dits, dans les connexions parfois silencieuses, etc. C'est pourquoi elle a accès à tout ça. Elle est un peu médium, hein, la sorcière, tout simplement. Médium, hypersensible, voilà. Et tout ça, il faut qu'elle en fasse quelque chose de beau, de rayonnant, pour elle, pour les autres. C'est aussi une façon d'être dans la vie, hein, c'est-à-dire de, comment dire, de féliciter, j'allais dire, la vie, d'encourager la vie, même lorsque celle-ci se fait vraiment dure et difficile. C'est un combat aussi, un combat de ne laisser jamais sa puissance, son pouvoir à autrui, hein, qui veut vous la
happer, vous la prendre, vous la... C'est comme ça, hein, les humains ont une tendance à vouloir vous happer votre pouvoir, ou de la jalousie, ou etc. Donc, tout ça, elle comprend tout. Enfin, elle comprend tout, elle sait tout instinctivement. Bon, bien sûr, elle travaille pour parfaire ses apprentissages, mais... Donc c'est tout un petit peu cet état d'être qui fait que peut-être que oui, vous vous reconnaissez ou non, vous ne vous reconnaissez pas. Travaillez sur l'ombre, hein, parce que parfois c'est long de pouvoir arriver à comprendre que ben oui, on est peut-être différent, les autres nous perçoivent d'une façon où on ne se sent pas forcément, on se sent un petit peu en décalage, on est un petit peu en décalage avec ce monde puisqu'on est entre les mondes. Donc on peut se sentir en décalage. Et ça, c'est pas forcément bien compris, bien toléré. On se demande qui vous êtes. Vous semblez mystérieux aux yeux du monde, parfois. Et ça peut être mal vécu par la sorcière. C'est pour ça qu'il faut aussi faire un travail d'intériorité. Un travail où on commence à se sentir bien avec soi-même dans des choses qui sont très problématiques. Hein, voilà. Avec ses propres ténèbres aussi. Et voilà. C'est déjà pas mal, un petit peu tout ça. Il y a beaucoup d'informations. Ça part peut-être un peu dans tous les sens, mais à mon sens, voilà comment je vois aujourd'hui le fait d'être une sorcière. C'est-à-dire que ben, enfin, heureusement ou malheureusement, la plupart des gens vont sentir qu'il y a quelque chose en décalage. Vous allez le ressentir dans le travail, dans votre famille, etc. On va peut-être vous pointer du doigt. Hein. C'est pas fini, enfin c'est fini la chasse aux sorcières, mais des gens qui sont un peu comme ça, qui perçoivent d'autres choses du monde. Hein. Donc, donc quand elle sait tout ça, la sorcière, elle ne peut pas dilapider son énergie à tout va, ou il faut qu'elle reste quand même centrée parce que ancrée. Hein, il faut qu'elle sache où elle va vraiment, et quels sont ses buts aussi, hein. Voilà, je sais pas si ça résonne en toi, si tu as des questions, des commentaires, tu peux les mettre sous la vidéo en étant respectueux, hein, parce que moi j'ai travaillé beaucoup mes parts d'ombre, elles ont fait peur à beaucoup de monde. Moi, elles m'ont jamais fait peur, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ne les acceptent pas encore. Hein. Je me fais beaucoup. Je suis peut-être vue comme une menace par rapport aux yeux de certains, voilà, dans mon travail, etc. Parce que j'ai un côté où je dis les choses franchement, où ça peut vraiment être un peu schlar. Mais voilà, hein, donc une sorcière, elle perd pas de temps inutile non plus à des blablabla stériles. Comme je vous dis, l'énergie c'est important, il faut savoir où on veut la diriger et c'est vraiment ça qui, à mon sens, va vous permettre de travailler les rituels en dirigeant aussi l'énergie d'une certaine façon, savoir où vous voulez aller exactement, qu'est-ce que vous voulez faire, en gardant vos émotions. Travailler mes émotions, moi c'est encore une chose que je dois apprendre. Voilà. Les gérer, on va dire, les gérer, parce que bah, ça peut faire peur, hein, ça peut faire peur. Et je le conçois. On n'est pas parfait, hein, voilà. On reste quand même humain, mais donc c'est apprendre à... C'est même pas apprendre, c'est on voit à travers les choses, on est bien avec nous-mêmes, avec notre silence. Il y a plein de choses comme ça. Je vais vous laisser parce que ça va couper. Et en tout cas, je vous fais des bisous et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.